Oh, Dieu d'amour, merci beaucoup, merci. Voilà. Je voudrais en fait vous partager au sujet de la parole de Dieu. La Bible nous dit, nous allons lire, hein, nous allons appuyer notre show, notre émission avec trois messages, trois références bibliques. Nous sommes dans Hébreux 4, au verset 1, du verset 1 au verset 2, mais également le verset 7, hein, en particulier le verset 7b. Mais nous lirons également Hébreux chapitre 2, le verset 1. Commençons par la lecture. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse être avec nous et je voudrais dire merci à chacun de vous qui est entré. Vous nous encouragez en partageant, vous nous encouragez en likant, en écrivant un message. Que l'Éternel, du fond du cœur, je vous l'ai dit, que l'Éternel se souvienne de vous et vous bénisse. Et j'apprécie énormément. Pour moi, c'est une façon de participer au travail que nous sommes en train de faire, mais c'est aussi participer à continuer à évangéliser, répandre la parole de Dieu. Dans Hébreux 4, hein, au verset 1 à 2, il est dit ceci: « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Mon interpellation à cette soirée, dans cette émission, mon interpellation, c'est ici de voir que, premièrement, je voudrais vous encourager de dire, de garder la parole que vous avez reçue dès les commencements, c'est-à-dire dès le début de votre conversion, dès les commencements de votre marche avec le Seigneur, vous avez entendu des messages de la parole de Dieu qui ont fait que vous avez décidé, j'ai décidé. Et personne ne nous force, hein, Dieu ne nous force pas, il nous laisse libres. C'est-à-dire par rapport à ce que j'avais entendu de lui, j'ai décidé, j'ai résolu, j'ai fait le choix, vous avez fait le choix de le suivre, c'est-à-dire de venir dans sa famille chrétienne, c'est-à-dire être converti, qui revient à dire avoir cette deuxième naissance, nouvelle naissance. Vous vous souvenez, on nous dit dans la parole de Dieu que quand nous entrons dans cette nouvelle naissance, quand le salut vient en nous, voilà que nous devenons une nouvelle créature. Et toutes les choses passées sont passées. Nous devenons une nouvelle créature. Ici, le message d'aujourd'hui, j'ai retenu quelques éléments. Les éléments en question, c'est que, premièrement, on nous dit « craignons ». On n'a pas dit « ça serait bien de craindre ». On n'a pas dit « ça serait bien, en fait, ça... c'est une bonne chose de pouvoir craindre. » On n'a pas dit, écoute, on vous conseille de craindre. Non, on nous dit ici, craignons. C'est-à-dire, c'est impératif. Craignons. On doit craindre. Craignons, la parole de Dieu nous dit, mais c'est craindre quoi? C'est craindre qui? C'est craignons Dieu. Ça veut dire quoi, craindre Dieu? Ça veut dire tout simplement, c'est de faire en sorte que notre style de vie copie ce que lui, il nous demande d'être ou de faire. Bon, vous me direz que ce n'est pas facile. Bien sûr, c'est pas facile. Hein. Vous me direz, est-ce que tu veux dire que tu es parfaite? Bien sûr que non. Mais cependant, nous devons faire un effort. C'est-à-dire, c'est un effort continuel. Parce qu'en fait, la tentation n'allez pas dans les péchés très grands, hein, parce que parfois on pense la fornication, le ceci, le cela, c'est ça, les grands. Oui, c'est terrible. Surtout quand on a cette casquette de servir Dieu. C'est pour ça, quand on tombe, c'est mieux de se relever et de demander pardon, mais d'échanger, de ne pas demeurer dans ces choses-là. Mais je veux dire que le mal est attaché à la chair. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, il dit ceci: « Qui me délivrera de cette chair ?» Parce que la société dans laquelle on se trouve, continuellement, il y a des choses qui se présentent devant nous et qui
qui vous, d'une manière presque irréfléchie, les gens pourraient tomber dedans et agir et fonctionner et parler comme tout le monde dans cette société. Cependant, ici, la parole de Dieu nous dit « craignons donc ». Dit que la parole dit dans Hébreux 4, mais j'ai compris que l'élément de craindre Dieu, c'est un des éléments importants dans notre marche chrétienne, dans notre marche dans le Seigneur. Il dit ceci, donc craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. C'est-à-dire, il y a une promesse pour nous de pouvoir entrer dans le repos. Et la Bible nous dit ici, il n'a même pas parlé dans le repos, il a dit dans son repos. Et donc, si vous pouvez souligner le mot craignons, et deuxième mot à souligner, c'est son. Son, si vous pouvez même encercler son repos. Et vous savez que nous avons besoin du repos. Quand je parle du repos, je suis pas en train de dire ah ben oui, on se relaxe, on est en vacances, ou on fait des choses où on se relaxe. C'est bien d'aller en vacances, c'est bien de se reposer, c'est très bien. Nous avons besoin de ça parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour travailler, il y a aussi un temps pour se reposer, il y a un temps pour vaquer à toutes sortes d'activités, mais il y a un temps aussi pour dormir et ainsi de suite. Mais il y a le repos. Et ce repos, mes bien-aimés, c'est le repos de notre âme. C'est le repos intérieur qu'on peut avoir. Et laissez-moi vous dire, je crois que beaucoup de gens n'ont pas expérimenté ce repos dont il est question dans la Bible. Le repos de votre âme vous aide d'ailleurs à être satisfait de ce que vous avez. Le repos de votre âme nous aide à ne pas envier les autres ou à ne pas courir après toutes sortes de choses pour pouvoir tout simplement épater. Le repos. Le repos fait que aussi, ça nous aide à nous attacher encore plus de Dieu parce que nous savons que c'est de lui que nous l'avons reçu, le vrai repos. Le vrai repos, je parle du vrai repos. On est dans une société, il y a le stress. Le stress est en permanence. Vous savez qu'au travail, c'est le stress quasi en permanence. Quand vous prenez votre voiture, juste aller sur l'autoroute, c'est le stress. C'est-à-dire, on est environné. Quand vous écoutez les nouvelles à la télévision, c'est que du stress. Le repos. Craignons Dieu, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est la parole. Je vais lire ici ce qu'on nous dit ici. On dit, craignons Dieu, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. C'est-à-dire, actuellement, on a encore cette promesse-là. Pourquoi on dit que pendant que la promesse subsiste, ce qui revient à dire que peut-être à un moment donné, tu auras envie d'entrer dans ce repos, mais ça sera trop tard. Et nous allons le voir dans la Bible et dans Hébreux 12. Je vous exhorte et je vous encourage à saisir les quelques éléments qu'on va partager aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu continue. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il y a des moments où on aura envie, mais ça sera trop tard. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hébreux 4, verset 1 et verset 2. Il arrivera que tu as envie, mais c'est trop tard. Tu as envie que quelqu'un prie pour toi, mais il n'y a plus personne. Tu as envie d'entendre la parole parce que peut-être toi, tu ne l'as pas lu et tu ne l'as pas dans ton cœur, hein, mais tu as envie d'entendre une parole qui va te réconforter, t'aider. Il n'y a personne pour pouvoir le faire. Mais donc, d'ailleurs, la Bible, c'est mieux de la lire parce qu'à force de la lire, à mesure de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu, cette parole de Dieu est finie par être imprimée dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit et même dans notre mémoire. Et que Dieu soit béni pour les gens qui ont une
formidable mémoire et qui arrive à mémoriser la parole de Dieu. Mais la mémoriser, ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant de la mémoriser. Nous allons aussi les voir dans notre partage. Donc, je dis, craignons Dieu. Mais bien aimé, on ne prêche plus ces genres de choses de craindre. Mais je voudrais vous dire, craignons. Je commence par moi-même de me dire, je dois craindre Dieu. C'est-à-dire, je dois faire de mon mieux pour que ma vie de tous les jours, ton style de vie de tous les jours, puisse avoir l'empreinte de Christ au-dedans de toi. Au verset, autre chose qu'il faut souligner, au verset 2, on nous dit, car cette bonne nouvelle, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Mais bien aimé, que personne ne vous mente, que cette parole, c'est une parole, c'est une lettre morte, c'est vieux, c'est pas vrai. Je voudrais vous le dire, cette parole, à chaque fois que moi je la lis, elle me vivifie. À chaque fois que je vais là-dedans, elle me relève. À chaque fois que je vais là-dedans, d'une façon ou d'une autre, tu vas trouver quelque chose qui va restaurer ton âme, qui va être une réponse à une quelconque question que tu as et même une solution à des problèmes que nous rencontrons. On nous dit ici au verset 2, cette bonne parole, on l'appelle bonne parole. Alléluia. Bonne parole. Elle a été aussi annoncée à beaucoup d'autres personnes. Mais cependant, on met ici « mais ». La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Et dans la version en anglais, on dit c'est comme s'ils n'en ont pas tiré profit de cette parole qu'ils ont reçue. En français, on nous dit ici, en anglais c'était King James, et ici en anglais j'ai fait la version de Scofield, Louis II Scofield. Ici on nous dit, la parole qui leur fut annoncée n'a servi de rien. Pour quelle raison la parole ne servira de rien? Peuple des dieux qui allez dans les assemblées, sachez que cette parole, même si vous l'écoutez tous les dimanches ou tous les jours de la semaine que vous allez à l'église, ou même le temps que vous la lisez, eh ben, ça peut ne pas produire en vous le pourquoi en fait. Premièrement, souvenez-vous qu'on a dit craignons. Ça, c'est une première chose. Et deuxième élément, on nous dit ici, pour quelle raison cette parole n'a pas trouvé, n'a pas eu d'intérêt, n'a pas trouvé, n'en ont pas profité, ou alors ici en français, ne leur a servi de rien, ne leur servit de rien. Pour quelle raison? Parce que la parole de Dieu, elle n'a pas trouvé de la foi en eux. Ce qui revient à dire, cette parole, quand elle nous est annoncée, si elle ne trouve pas en moi, en toi, qui l'écoute, elle ne trouve pas de la foi, la parole ne peut pas nous profiter. La parole, c'est comme si elle ne nous servira de rien. C'est la raison pour ça, c'est vraiment mon message aujourd'hui. Vous aider, nous aider ensemble, nous interpeller à comprendre. Aller à l'église, c'est une chose. S'appeler chrétien, c'en est une autre chose. Jeûner tout le temps, c'en est une autre. Prier tout le temps, parce qu'il y a des prieurs, il y a des gens qui savent prier, c'est une chose. Et lire la parole de Dieu, c'est une chose. Mais bien aimé, on nous dit que tout cela doit trouver de la foi au-dedans de nous. Si elle ne trouve pas de la foi, elle ne nous servira de rien. J'espère que certaines personnes ne sont pas choquées en m'écoutant dire cela. C'est la parole de Dieu qui le dit ici. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, verset 1 à verset 2, au verset 2. Donc, elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. On peut être dans une, comme maintenant, beaucoup on peut entendre, parce que voilà, il y a le volume, il y a la voix, on peut entendre. Comme là, malgré que je suis en train de faire mon émission, eh ben, dans d'autres studios, on entend de la musique, on entend. Ça, c'est entendre. Il y a une chose, entendre, c'est une chose, mais écouter, c'en est une autre. Et ici, je voudrais vous interpeller et m'interpeller moi-même également à être toujours en même d'écouter ce que Dieu veut nous donner au travers sa parole.
So, écouter, c'en est une autre, mais également, en fait, avoir de la crainte, de la foi dans la parole qu'on écoute, c'en est aussi une autre chose. Et quatrièmement, la pratiquer, c'en est encore une autre chose. So, meaning, ce qui revient à dire entendre, ok, tout le monde peut entendre, mais écouter, il y a peut-être très peu qui écoutent. Mais écouter, ça ne suffit pas non plus, mais il faut ajouter la foi dans ce que nous avons entendu, écouté, mais la foi est également toute seule, c'est bien, mais il faut ajouter cette crainte des dieux par rapport à ce que nous avons entendu pour pouvoir la pratiquer, mais également en fait finalement en deuxième ou en cinquième point si je peux dire, mais c'est également la pratiquer. Donc voilà. So, donc que ce message puisse nous aider, nous interpeller. Et alors ici, nous voyons comme témoignage, je voudrais vous exhorter de vous rappeler ce que vous aviez entendu au début. Et ce que vous aviez entendu, appliquez, essayez. Faites de vos, si c'est possible, d'appliquer ce que nous venons de dire et vous allez voir dans la pratique ce qui va se passer. Alors, Hébreux 2, au verset 1, nous dit ceci. Voilà le pourquoi aussi il faut que la parole que nous avons entendue reste d'actualité au-dedans de nous, qu'on se rappelle de cela et qu'on ait la foi là, dans cette parole-là. La parole ici dans Hébreux chapitre 2, au verset 1, nous dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher. C'est-à-dire, on doit s'attacher par rapport à ce que nous avons entendu. Je dois m'attacher à ce que j'ai entendu par la prédication ou lors de ma conversion. Je dois m'y attacher. Si on ne s'y attache pas, la parole continue en disant, donc, nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pour quelle raison faut-il nous attacher? C'est des peurs que nous ne soyons emportés loin d'elle. Si on ne s'attache pas à ce que nous avons entendu, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, aussi ajouter la foi, la crainte de Dieu, eh ben, la foi si on ne s'y attache pas, on va se retrouver loin d'elle. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens qui étaient zélés au départ et qui aujourd'hui peut-être se retrouvent dans le monde. C'est triste, hein. C'est très triste. Ou les gens qui étaient, que Dieu utilisait puissamment, qu'on voit qu'aujourd'hui peut-être il y a complètement loin, complètement devenus même païens, si je peux dire. So, si vous êtes là en train de m'écouter, je vous exhorte de revenir et de vous rappeler ce que Dieu vous avait dit, ce que vous aviez entendu et appliquer cela et vous allez voir ce que Dieu va faire. Et dans ma version en anglais, enfin dans la version King James en anglais, dit en fait des peurs hein, que ces choses, c'est comme si des peurs que ces choses deviennent ne vont plus avoir aucun effet dans votre vie. So, donc faisons attention et revenons à ce que Dieu nous avait dit. Et pour conclure, toujours le pourquoi de nous rappeler de ce que nous avons entendu, de craindre Dieu, aussi d'avoir la foi, et etc. Ce que je vous ai expliqué précédemment. La Bible nous dit, et ça c'est la conclusion et comme conseil, Hébreux 4 au verset 7b nous dit ceci. Aujourd'hui, comme maintenant, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ceux d'autrefois, vous savez, les peuples de Dieu qui avaient quitté l'Égypte, qui allaient vers la terre promise, ils ont entendu, ils ont vu, mais ils ont endurci leur cœur. Et vous savez qu'en endurcissant le cœur, c'est qui leur est arrivé. Et donc ça, c'est ma prière pour vous. N'endurcissons pas nos cœurs. Et si vous êtes là-dedans actuellement à cause de toutes sortes de problèmes dans la vie, je vous exhorte de revenir et de reprendre votre foi. Ça, c'était le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je termine, en fait, si vous permettez, en faisant juste une courte prière avec vous.
Seigneur, je te prie et je te glorifie pour le temps que tu nous as accordé. Je prie pour ton peuple qui est en train de nous suivre. Je prie, Seigneur Dieu, pour ton peuple qui est fatigué, fatigué de la vie, fatigué des situations difficiles, fatigué de toutes sortes de choses qui pèsent sur leurs épaules. Seigneur Dieu, les circonstances de cette vie ne sont pas toujours faciles, mais Yahweh, une chose est sûre, nous savons que si nous continuons à garder nos yeux et notre regard tournés vers toi, tu es celui qui ne nous abandonne pas. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués de se relever et de marcher encore avec toi. Je prie pour tous ceux qui sont accablés par les problèmes, Seigneur Dieu, de tourner encore leur foi en toi. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui ont des problèmes de finances, que tu te souviennes de, Seigneur, et que tu puisses pourvoir à leurs besoins. Je prie, Père de gloire, pour les orphelins qui pleurent actuellement, Seigneur Dieu, que tu puisses leur faire sentir que tu es leur Père et que en toi, Seigneur Dieu, ils ont trouvé un vrai Père. Je prie, Seigneur, que pour ceux qui sont malades dans leur lit d'hôpital, ceux qui sont sur le point peut-être de mourir, ceux qui sont, Père de gloire, accablés dans leur corps physique, que tu leur accordes, Seigneur, ta guérison miraculeuse dans leur corps afin qu'ils puissent te glorifier et te témoigner de ta bonté et de ta miséricorde dans leur vie. Je te loue, Seigneur, et je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous. Et si c'était je suis une maman, je suis votre sœur, je suis votre pasteur, je suis je suis au service de l'Éternel pour vous, parce qu'on est là pour vous servir, et donc que Dieu soit avec vous. Je suis Jacqueline Baributsa, ici c'était The Jackie Berry Show aux États-Unis. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Bye bye. And thank you, Gabe. May the Lord bless you. Thank you so much. Bye bye. Hey, how you doing? This is Ed with Commission Radio. Stay tuned and be up to speed. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.